Lorsque vous utilisez un outil de visioconférence, il est toujours avantageux d'utiliser celui qui est fourni avec votre suite nuagique. En effet, votre suite nuagique définit ce qu'on appelle le domaine de l'école dans lequel on va retrouver l'enseignant et les élèves, ce qui permet que chaque personne appartenant au domaine de l'école soit bien identifiée par un identifiant unique, habituellement le courriel de l'élève ou un nom d'utilisateur. Cela évite qu'une personne provenant de l'extérieur puisse venir participer à vos visioconférences. En effet, la personne doit venir cogner à la porte du domaine de l'école et une personne de l'intérieur du domaine doit lui ouvrir la porte. Dans certains cas, c'est un mot de passe qui permet d'entrer. Pour plus de sécurité, l'idéal, c'est que seul l'enseignant puisse accepter ou refuser quelqu'un provenant de l'extérieur du domaine. C'est d'ailleurs le cas depuis peu dans l'outil Google Meet. En effet, seul le créateur de la réunion peut accepter ou refuser l'accès d'une personne provenant de l'extérieur. On rappelle que toute personne faisant partie du domaine sera automatiquement acceptée. Le créateur de la réunion se retrouve aussi avec d'autres privilèges. Par exemple, dans la liste des participants, il est la seule personne pouvant exclure un participant ou fermer son micro. Si on bascule du point de vue de l'élève, par exemple ici Alan Turing, qui est un élève, vous verrez qu'il n'a pas accès aux mêmes options que l'enseignant. Cela permet d'éviter plusieurs problèmes de gestion de classe. Autre élément de nouveauté et important à savoir, c'est la capacité de nommer une salle. En fait, lorsque vous créez une réunion, vous avez la possibilité de lui donner un nom. Pour cela, il faut passer par le site meet.google.com ou via Classroom, on va vous expliquer dans un instant. Si la salle possède un nom, à chaque fois qu'elle est vide, seul l'enseignant peut y accéder en premier. Dans le fond, c'est un peu le principe que si l'enseignant est le dernier à sortir, il va barrer la porte et empêcher les élèves de retourner dans la salle, même si le lien reste disponible. Cette fonctionnalité permettrait de toujours donner le même lien aux élèves et de leur donner accès uniquement une fois l'enseignant entré dans la salle. Un dernier ajout a été fait dans Google Classroom afin de permettre d'afficher facilement un lien vers un Google Meet. Pour cela, vous devez aller dans les réglages et une nouvelle option, Meet, est disponible. Vous avez l'opportunité de rendre visible ou pas le lien qui sera toujours le même en fait. Donc, dans ce cas-ci, vous faites enregistrer et les élèves sur leur tuile verront le lien Meet apparaître. Il est intéressant de savoir que ce nouveau lien Meet nomme automatiquement la salle, ce qui vous donne tous les avantages du principe de la porte barrée, c'est-à-dire que si vous êtes le dernier à quitter, les élèves ne pourront réutiliser le lien sans que vous ne soyez retourné dans la salle. En cas de besoin, vous pouvez retourner dans les réglages et cacher le lien aux élèves ou même générer un nouveau lien. Au moment d'enregistrer cette capsule, le lien n'était pas encore visible dans l'application Google Classroom sur iPad. La situation sera probablement corrigée rapidement. D'ici là, vous pouvez simplement copier le lien et l'insérer dans un message. Malgré toutes ces nouvelles options, il est vraiment primordial de prendre le temps, au début de chaque rencontre, d'expliciter aux élèves les règles de fonctionnement et le comportement attendu.